Salut internet, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros adaptés en film. On commence cette semaine avec pas mal de news plutôt sympas et d'autres qui craignent un peu. On va commencer d'ailleurs avec une news qui craint au max. News numéro 1. Il n'y aura pas de crossover entre X-Men, Spider-Man et les Avengers. Alors oui, beaucoup d'entre vous vont me dire « Mais non, mais on avait vu qu'il y avait Vif Argent et la sorcière rouge dans les Avengers 2 et puis on a vu que Hugh Jackman, il a dit qu'il voulait voir Wolverine et Spider-Man avec les Avengers. » Oui, d'accord, il a dit tout ça, mais ça va pas se faire. Pourquoi? Et bien tout simplement parce qu'il y a 3 sociétés de production à l'intérieur de Marvel. C'est-à-dire qu'il y a Disney, Sony et Fox. Oui, il y a Disney. Oui, Disney fait des films, t'étais pas au courant? En fait, le problème, c'est que ces 3 productions refusent catégoriquement de laisser leurs super-héros partir et aller dans d'autres sociétés de production pour pouvoir faire des films. Ce qui craint au max, parce que nous, fans, on attend que ça. Parce que dans les comics, on voit un petit peu tous ces super-héros interagir entre eux et se retrouver dans les épisodes de certains, etc. Et c'est génial de faire des trucs comme ça. Mais là, je sais pas pourquoi, ils ont décidé qu'au cinéma, on fait pas ça. Va savoir pourquoi, moi je pige pas. Ça craint parce que même si on voit Spider-Man souvent dans les comics qui vient filer un coup de main aux Avengers, par exemple pour capturer Hulk, quand Hulk était devenu complètement barge, ils ont appelé Spider-Man pour venir leur filer un coup de main. Ou par exemple, on verra pas la superbe dualité entre Nick Fury et Wolverine qui s'aiment et qui se détestent. Enfin, ils s'aiment pas, mais ils se détestent vraiment, mais ils s'entraident de temps en temps parce qu'ils veulent sauver le monde. Des trucs dans le genre. Et ça, c'est des choses qui font vivre les comics. Nous, fans de Marvel, on kiffe ça. Donc on n'est même plus dans un level de guerre entre Marvel et DC, on est dans une guerre entre Marvel 1, Marvel 2, Marvel 3. C'est quoi? Non, franchement, ça craint. Parce que honnêtement, ce qu'il faudrait, au lieu de faire les sociétés, essayer de gagner de l'argent, etc., le truc, c'est essayer de faire plaisir aux fans, justement, en leur proposant des Avengers et aussi Spider-Man, etc., qui se mélangent avec Spider-Man, Wolverine, tout ça réuni, les fans seraient juste tarés. News numéro 2. Là, la nouvelle est plutôt sympa. Il s'agit que Gus Van Sant, je crois que ça se prononce comme ça, va réaliser le prochain film Death Note. Qui est Gus Van Sant? Il s'agit du réalisateur complètement génialissime qui a réalisé Elephant, Last Days et Promised Land, qui sont juste des films parfaits, qui sont des films, comment dire, loin de tout ce qui est super-héros, loin des effets spéciaux, loin de tout ça en fait, qui est un film qui parle, poignant et qui, une fois que t'es sorti du cinéma après avoir vu ce genre de film, ça te touche, ça te percute. Et si un type comme lui pouvait réaliser l'adaptation d'un manga aussi stylé et barge que Death Note, je pense que ce serait génial. Alors je vous explique un petit peu pour ceux qui ne sont pas au courant exactement qu'est-ce qu'est Death Note. C'est l'histoire d'un jeune lycéen qui par hasard un jour trouve un livre. Un livre tout ce qui est plus simple, si ce n'est que la personne dont le nom est inscrit sur ce livre meurt. What? Dégage. Donc ouais, vous avez bien compris, il s'agit en fait d'un livre où lorsque tu marques le nom de quelqu'un, 40 secondes plus tard, cette personne meurt d'une crise cardiaque. Ou sinon, tu peux décider de la façon dont elle va crever. C'est plutôt cool parce qu'en fait, ça change justement des films japonais qui avaient moins de budget et c'était pas tout à fait parfait. J'espère honnêtement qu'ils vont garder des acteurs japonais. Ouais, je suis totalement d'accord avec Chris parce que justement, on a déjà vu des films tirés de mangas adaptés par des sociétés américaines avec des acteurs occidentaux. Genre Dragon Ball Evolution. News numéro 3. On termine ce podcast avec une news qui est pas vraiment une news, vous êtes déjà tous au courant parce que c'est dans le métro un peu partout, sur les bus, partout, c'est les Transformers. Pour ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce, allez la voir, ça vaut carrément le détour. Ça a l'air un peu chelou, en fait j'ai l'impression que ce film va être naze, mais j'ai quand même ultra envie de le voir. Voilà, hein. On voit des Transformers sur d'autres Transformers, un dinosaure Transformers, des trucs de fou. Mais même j'ai trop envie de voir ça. Ça a l'air juste trop génial, ça a l'air vraiment top. Par contre, faut dire quand même que on parle un petit peu de tout ça en train de se moquer, Transformers, Michael Bay. En attendant, ce film a quand même réalisé la petite recette de 220 millions de dollars juste en Chine. Juste en Chine. Tu vois le game ou pas? Nouveaux acteurs, nouvelle histoire. Apparemment, cette fois, ce sont les créateurs des Transformers qui viennent pour buter les Transformers et les humains. Je pense que ça peut être plutôt sympa. Sinon, il y a quand même quelque chose d'assez fun à dire, c'est que Michael Bay, le réalisateur et le producteur de la franchise Transformers, et un peu partout ces derniers temps, le type va même réaliser l'adaptation des Tortues Ninja. Alors, faut quand même se dire un truc sur les Tortues Ninja. C'est que ça reste pour moi un des dessins animés qui a bercé mon enfance, donc quelque part je suis dans un état d'esprit où il faut pas y toucher.
Mais d'un autre côté, t'imagines des tortues qui se tapent. Des tortues qui se tapent, mec. Des tortues qui se tapent. C'est toutes les news que nous Eh avons. oh, il est où Fly? Je sais pas. Wesh, il devait être Je là. l'ai appelé, le gars on l'appelle. Mais ça fait bizarre le... Vous êtes pas d'accord? Je l'ai piqué d'ailleurs. Ouais, pas bien, pas bien. Ouais, d'ailleurs, Fly, tu nous manques. Je t'aime. Love you, bro. I love you. Donc c'est toutes les news que nous avons pour vous cette semaine. On espère que cet épisode vous a plu. En attendant le prochain, allez voir ce qu'on a déjà fait. C'est-à-dire qu'il y a déjà au moins 3 épisodes. Vous pouvez aller cliquer un petit peu partout. Ils sont vraiment plutôt sympas. Donc quand moi je les aime bien, donc allez les voir. Sinon je vous conseille de nous suivre sur Instagram, Twitter, Facebook. Ça m'a fait plaisir de vous voir et de vous instruire cette semaine. Je vous revois très très vite. Salut. Mais clique là. Tu vois, genre ici là tu peux cliquer pour t'abonner. D'accord? Tu peux cliquer ici pour mon Facebook, le Facebook de Chris et le Facebook de Fly. Donc clique. Et clique mec. Pourquoi tu fais le radin comme ça? Clique. Allez. Ou sinon mets un j'aime. Mets un j'aime. Tu vois, tu fais des trucs comme ça quoi. Pourquoi tu fais le crevard? Tu fais le rageux. T'as le seum, c'est ça parce qu'on fait des vidéos, t'as le seum. Vas-y dis-le.